Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour le défi du mardi. Donc cette semaine je vais vous présenter mes produits pas chers préférés. Donc je vais tout de suite commencer parce que j'en ai beaucoup. Donc je vais commencer avec les soins. Donc tout d'abord un produit que j'utilise tous les jours depuis beaucoup de mois. C'est la mousse nettoyante aérienne de chez L'Oréal qui démaquille en douceur, purifie sans assécher pour les peaux normales à mix. Donc c'est ce produit là. J'ai utilisé la même mousse mais de chez Nivea, puis je suis passée à celle de L'Oréal. Là je l'ai bientôt terminée, je vais repasser à celle de Nivea parce que je préfère la texture de la mousse. Mais voilà, c'est un produit que j'adore utiliser le matin pour me nettoyer la peau tout en douceur, c'est vraiment parfait. Ensuite pour les cheveux, un produit que je vous ai présenté dans mes favoris, c'est l'huile extraordinaire de chez Elseve. Donc voilà. Pareil, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'utiliser de trois manières, soit faire des bains d'huile avant de vous laver les cheveux, soit l'utiliser sur cheveux humides pour les protéger du brushing ou du fer à lisser, soit les utiliser quand ils sont secs pour leur donner un maximum de brillance. Moi ce que je préfère faire, c'est faire des bains d'huile et les utiliser avant de faire les brushings pour protéger mes cheveux. C'est vraiment un super produit qui dure très longtemps et qui coûte pas cher. Ensuite pour le visage, je vais vous présenter un masque de chez Yves Rocher. Donc c'est le masque éclat à la grenade. Donc c'est celui-ci, vous savez, c'est les tout petits masques. Donc j'adore ce masque, j'ai essayé celui-ci, j'ai essayé celui au citron. Il me semble qu'il y en a un troisième. Voilà, ils sont vraiment pas chers, je crois qu'ils coûtent même pas 3 €. Ils sont plutôt efficaces, ils sont agréables à utiliser, ils sont bons, ils ont des textures agréables à utiliser. Voilà, c'est vraiment des super produits pour pas cher. Puis en plus chez Yves Rocher vous avez tout le temps des réductions, donc ça vaut le coup. Donc ce petit masque à la grenade. Et ensuite je voulais vous montrer des baumes à lèvres. Donc ceux-là je les ai achetés sur iHerb. Donc c'est les baumes à lèvres de la marque Urway, comme ceci. Donc celui-ci c'est à la noix de coco. J'en ai un autre qui est au pamplemousse. Donc c'est des baumes à lèvres naturels ou bio même peut-être. Et voilà, ils sont mais super efficaces, ils coûtent je crois moins de 2 $ il me semble. Vous avez une tonne de parfums et ils sentent trop bon. Ouais, celui-ci sent la noix de coco, j'en ai un autre qui sent le pamplemousse, pareil, ils sont trop bons. Et voilà, vous avez vraiment plein de choix, c'est pas cher et ils sont très efficaces, je peux que vous les recommander. Moi j'en ai deux, j'en laisse un ici, j'en prends un dans mon sac à main, moi j'en ai toujours un sur moi. Donc ça c'est vraiment des super produits. Et enfin pour terminer avec les soins, je voulais aussi vous montrer les gommages de chez Yves Rocher. Donc celui-ci c'est celui que j'ai acheté pendant les soldes. C'est celui à la vanille. Donc voilà, c'est ceux qui se présentent dans ce pot. C'est vraiment des super gommages, c'est mes gommages préférés. Parce que voilà, ils ont une texture crème comme ça avec plein de grains. Et donc ça exfolie bien mais en douceur et ça vous laisse la peau tout hydratée. C'est vraiment super agréable à utiliser. Et j'adore les odeurs, notamment, bon celle de vanille j'aime bien mais ma préférée c'est pêche de vigne. Qui sent juste super bon, genre je suis fan de cette odeur. Donc voilà, vraiment des super produits, les gommages corporels de chez Yves Rocher. Donc on va continuer avec le maquillage et donc tout d'abord avec le teint. Donc évidemment vous l'aurez deviné, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mon fond de teint du moment c'est le Happy Light de chez Bourjois, qui est donc un fond de teint éclat que j'ai eu pour Noël et que j'utilise tous les jours depuis que je l'ai eu. Je le porte encore aujourd'hui. C'est vraiment un super fond de teint. Il a une couvrance quand même plutôt moyenne. Pas légère, moyenne quand même. Il couvre un peu plus que le Yves Saint Laurent, le teint touche éclat. Mais voilà, une couvrance moyenne. Il unifie très bien. Et il donne voilà, un beau glow sans faire trop. Il est lumineux mais sans faire trop, donc même les peaux bien mixtes pourront l'apprécier en poudrant un petit peu la zone T, mais vraiment c'est un super produit, il tient toute la journée sans aucun problème. Voilà, vous avez, je sais pas si tout le monde pourra trouver sa teinte, je crois qu'il y a 8 teintes, mais bon, faut toujours essayer. Moi j'ai la 52 beige clair, elle est un poil trop foncée pour moi, mais ça va. Donc voilà, un super produit que vous pouvez trouver dans tous les supermarchés. Ensuite pour le teint, mais cette fois-ci chez Kiko, donc c'est la poudre très connue, je n'ai montré un, la Soft Light Powder, la poudre minérale de chez Kiko, donc celle-ci. Donc c'est une poudre minérale qui est donc très lumineuse, moi j'ai la teinte 03. J'aime beaucoup utiliser cette poudre en été, j'utilise que ça en fait pour le teint.
En été j'ai pas spécialement envie de faire mon teint, il fait chaud et tout. Je prends un gros pinceau, j'en passe partout sur le visage, ça unifie. Vraiment ça unifie sans effet plâtré. Vu que c'est une poudre très lumineuse, voilà, ça va pas matifier, ça va vraiment unifier le teint, le rendre plus éclatant. C'est vraiment un super produit qui en plus dure très longtemps. La poudre est juste énorme. Donc voilà, vraiment je vous le conseille à 1000%. Toujours chez Kiko, cette fois-ci c'est un correcteur. Donc c'est le Full Coverage Concealer. Donc celui-ci. Voilà, donc il est un peu utilisé quand même. Moi j'ai la teinte 01, donc la plus claire. Et alors ce produit, je l'ai testé en anti-cerne, je vous le conseille pas du tout. Moi j'ai beaucoup de cernes donc je voulais l'essayer parce qu'il a un fort pouvoir couvrant. Mais le problème c'est qu'il est beaucoup trop, il va être trop asséchant en fait. C'est quand même une texture un peu pâteuse, il faut un peu la travailler pour des grandes zones. C'est pas le mieux, il va avoir tendance à marquer les ridules, tout ça. Je vous le conseille pas. Par contre en correcteur, sur les rougeurs ou sur les boutons, c'est juste parfait. Il est vraiment mais super. Pas besoin d'investir dans un correcteur qui coûte des 100 et des 1000 chez Sephora. Celui-là, je crois, il coûte 6 euros, 7 euros maximum. Puis voilà, il vous dure super longtemps, quoi. La contenance est énorme. Et voilà, c'est un super produit. Il couvre très très bien les imperfections. Je vous le recommande aussi. Et enfin, pour terminer avec le teint, là, on ne pourra pas trouver moins cher. C'est ELF et c'est le blush. La teinte, c'est Shy. Donc c'est comme ça. Je sais pas s'ils ont changé les packaging depuis. Moi j'ai les anciens packaging qui s'ouvraient comme ça là. C'était pas très pratique d'ailleurs. Vous voyez, je l'ai beaucoup utilisé. Bon voilà. C'est pas tellement la couleur en elle-même. Je veux dire, c'est une couleur passe-partout. Si vous savez pas quoi mettre, vous mettez ça. Je l'ai mis aujourd'hui. Voilà, ça va avec tout. Là c'est un petit rose bébé. Mais ce que j'aime beaucoup déjà c'est le prix. 1 euro, j'ai envie de vous dire, c'est un peu imbattable. Et puis la qualité est quand même au rendez-vous. C'est un peu poudreux. Mais franchement par rapport au prix, mais on s'en moque quoi, carrément. Parce que c'est quand même bien pigmenté. Et ça c'est bien. C'est vrai que c'est un petit peu poudreux, mais vous le mettez, vous avez la couleur quoi. C'est pas de la mauvaise qualité. Puis voilà, ça vous dure quand même assez longtemps. Vous voyez, moi ça doit faire au moins 3 ans que je l'ai. Il est bien creusé, mais il m'en reste encore beaucoup. Et vous avez beaucoup de choix de teintes. Vraiment, ELF... Ils font vraiment des très bons produits. Après, il faut savoir sélectionner ceux qui sont bons et ceux qui sont moins bons. Mais les blushs, vraiment, je vous les recommande. Ils sont super bien. Ensuite, on va continuer avec les yeux. Donc là, j'ai plusieurs produits à vous présenter. Donc, on va pas changer une équipe qui gagne. Je vais vous présenter des produits de chez Kiko. Donc, il faut savoir, c'est pas vraiment un secret. Moi, j'adore Kiko. C'est une de mes marques préférées. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une vidéo et je vous montrerai ma collection de produits Kiko. Ça peut en intéresser certaines pour voir un peu tout ce qu'ils proposent si vous n'avez pas de magasin juste à côté de chez vous malheureusement. Donc je reviens à mes moutons. Pour les yeux, les fards à paupières Kiko. Donc là je vous en ai juste pris un, j'en ai plusieurs. Vous avez d'abord les fards individuels. Alors maintenant ils sont plus dans ce packaging. Ils ont sorti un nouveau packaging pour pouvoir les mettre dans des palettes. Un peu comme chez MAC en fait. Je trouve ça vraiment pas mal parce que là vous étiez obligé de les dépoter. Voilà, là c'est un fard individuel, c'est le 139, un genre de champagne, vraiment sublime. Voilà, ils sont très bien, super bien pigmentés, pas très poudreux. Une choix de teintes incroyable, ils sont très souvent en promotion, c'est-à-dire que vous les avez pour 3 euros je crois. Il me semble que c'est ça, 3 euros maximum. Donc voilà, vraiment les fards Kiko, il n'y a rien d'autre à dire, c'est des super produits. Et je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas de magasin malheureusement à côté de chez vous, vous pouvez toujours commander sur le site. Et voilà, c'est vraiment une super marque que j'adore. Donc là j'ai les fards individuels et après je vais vous présenter une de mes palettes. Donc celle-ci, j'en ai 2 autres mais bon je vais tout vous montrer hein, sinon cette vidéo va durer 3 heures. Donc vous voyez, ça c'était la collection de l'été dernier et ça c'est vraiment une palette mais je la trouve vraiment parfaite cette palette. C'est vraiment une palette avec que des trucs basiques mais qui peut vous... Si vous partez en voyage, vous voulez prendre juste une petite palette mais c'est parfait quoi. Vous avez un peu de toutes les couleurs, toutes mates sauf celle-ci. Et voilà, pour faire n'importe quel maquillage, c'est vraiment super. Il y a un grand miroir, bonne qualité des fards, bonne pigmentation, pas très poudreux, vraiment rien à redire. Voilà, les palettes Kiko sont aussi des super palettes. J'ai celle-ci, j'ai 2 autres palettes quad aussi. Voilà, je les adore, je les utilise super souvent
Et puis voilà quoi, elles valent autant le coup que celles de Urban Decay par exemple, qui sont aussi très bien, mais la différence de prix est quand même énorme. Donc je vous conseille, si vous voulez investir dans une palette mais vous n'avez pas trop d'argent, allez voir chez Kiko, ils font vraiment de très très bons produits. Pour continuer dans les yeux, je vais vous présenter deux produits de chez Maybelline. Donc évidemment c'est les Color Tattoo. Donc j'en ai deux, le One on One Bronze et le Golden Rose, Pink Gold. Pink Gold, voilà. Donc bon, pareil, c'est des produits qui sont super connus, qui coûtent pas très cher et qui sont mais multifonctions, et c'est ça vraiment que j'adore avec eux, c'est qu'on peut les utiliser mais de plein de manières différentes. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo sur toutes les manières d'utiliser les Color Tattoo, parce que voilà, c'est vraiment des produits multifonctions et que vous pouvez utiliser mais toute une semaine, tous les jours, sans être maquillée à chaque fois de la même manière, et c'est ça que j'aime bien. Vous avez beaucoup de choix de teintes, en France on en a un peu moins, mais si vous voulez toutes les teintes vous pouvez toujours les acheter sur internet. Voilà, c'est des super produits, ça coûte pas très cher et ça vaut vraiment le coup. Ensuite on va continuer avec les lèvres. Donc on change pas non plus une équipe qui gagne, je vais vous montrer juste un rouge à lèvres Kiko. J'en ai plusieurs. Voilà, là c'est celui-ci, je crois que cette gamme a été arrêtée, c'est les rouges à lèvres Shiny. Donc c'est un genre de rose foncé avec des petites paillettes. Pareil, j'adore. Vous avez mais tout type de rouge à lèvres chez Kiko. Là par exemple c'est un pailleté, vous avez des mats, vous avez des gloss, vous avez des semi-mats, vous avez des encres à lèvres, vous avez mais une tonne de rouge à lèvres différents. C'est ça qui est vraiment vraiment bien. Pareil, vous avez souvent des promotions, ils sont souvent à moins 50%. Les nouvelles collections, à chaque fois ils sortent des couleurs mais magnifiques. Celle que j'ai eue pour Noël était juste sublime, je l'aime trop, c'est un genre de prune. Et voilà, il coûte pas cher et c'est juste des super produits. Je vous les recommande aussi. Donc celui-ci, je pense que vous pouvez pas le retrouver, il me semble qu'elle a été arrêtée. C'était le 189 de rouge à lèvres Shiny, mais bon. C'est une genre de couleur que vous pouvez trouver partout et qui passe partout. Ensuite, le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, c'est celui de chez L'Oréal. C'est les Shine Caress, il me semble. Et moi, je l'ai en teinte 300 Juliette. Donc c'est le rouge, comme ceci. C'est ce que je porte aujourd'hui. Ces produits n'ont rien à envier aux encres à lèvres de chez Yves Saint Laurent. C'est un truc de fou. Je crois que c'est le rouge à lèvres qui tient le plus au monde. Vous l'appliquez, c'est vraiment vraiment comme de l'encre hein, quand même, c'est liquide, il faut faire attention. Et même il faut faire attention à ne pas se louper parce que pour rattraper, dès que ça sèche, c'est figé. C'est-à-dire que ça ne va plus partir, vous pouvez manger, vous pouvez faire n'importe quoi. Le rouge à lèvres va rester et ne pas bouger d'un poil. C'est-à-dire que quand je mets ce rouge à lèvres, je le mets le matin à 8 h, je ne fais aucune retouche. Le soir à 20 h, il est exactement pareil. Quand je me démaquille, ça part, mais vous avez même encore les pigments sur les lèvres et vous avez encore les lèvres un petit peu rouges. Pour vous dire, franchement, mais voilà, achetez ça, n'achetez pas les encres à lèvres de chez Yves Saint Laurent, la différence de prix ne le vaut pas du tout. Vous avez, je crois, 6 teintes au moins, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et voilà quoi, c'est vraiment des super produits. J'aime bien le packaging, en plus je le trouve assez sympa. Voilà, comme ça. Vraiment des super produits. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Et ensuite, je vais vous montrer deux rouges à lèvres de chez Je mets Maybelline. Donc premièrement, les Color Sensational dont on a beaucoup parlé cet été. Celui-ci c'est le 910, le Shocking Coral. J'ai adoré ce produit, je l'ai mis tout l'été. Donc voilà, c'est un corail très 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 vif et très mat. Mais super agréable à utiliser. Voilà, pareil, hein, les rouges à lèvres Je mets Maybelline sont de très bonne qualité. Ils coûtent pas très cher. Il n'y a vraiment aucune raison de s'en priver. Le packaging est sympa. Il y a toujours des super couleurs. Voilà, il y a vraiment... faut vraiment pas hésiter à aller acheter du maquillage en grande surface. Après, il faut faire attention à ce que vous choisissez. Par exemple, pour les produits pour le teint, essayez de prendre plutôt des choses non comédogènes si vous avez tendance à avoir des imperfections. Mais après, tout ce qui est fard à paupières, rouge à lèvres, mascara, vraiment, il faut pas hésiter. Ça vaut vraiment le coup. Et ensuite, c'est le Color Sensational Pop Stick et c'est le Cherry Pop. Donc c'est ceux-là qui sont un petit peu transparents et qui sentent la glace. C'est vraiment une odeur très bizarre et ça fait un effet un peu translucide. C'est beaucoup plus discret que l'autre, ça n'a rien à voir au niveau du rendu. Voilà, c'est plus quand vous voulez juste colorer un petit peu vos lèvres sans plus. C'est vraiment très bien. On va continuer ensuite avec les vernis et donc
mes vernis préférés et qui sont vraiment pas chers et qui sont super, c'est bien sûr les vernis Kiko. Donc voilà, là je vous en ai sélectionné 3, j'en ai je crois au moins une vingtaine. Que dire de plus quoi? Là par exemple je vous ai pris quoi? J'ai pris un genre de rouge avec plein de reflets. Un beige, ça c'est parfait pour l'été, et un nude, parfait pour tous les jours. Voilà, j'utilise presque que des vernis Kiko, j'en ai un au PI et 3 ici. Mais voilà, les vernis Kiko, ils coûtent 4,90 € quand ils ne sont pas en promotion. Vous avez pareil un choix de teintes incroyable, très bonne pigmentation, vous passez 2 couches quoi, hein, comme tous les vernis. Le pinceau est bien, il pourrait être un peu plus large mais il est normal on va dire. Il y a une super contenance, il y a quand même 11 ml. Donc avant de finir le vernis, hein, vous en avez pour un bon moment. Puis voilà, il y a tellement de couleurs, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vraiment des super produits, ils tiennent très bien aussi. Enfin, moi en tout cas j'ai pas de soucis avec. Tous les vernis tiennent assez bien sur mes ongles, au moins une semaine si je mets un top coat. Et je voulais aussi vous montrer la lime en verre de chez Kiko, qui est comme ceci. Donc voilà, si vous aimez bien faire vos ongles, si vous prenez bien soin de vos ongles, tout ça, je vous conseille vraiment d'investir dans une lime à ongles en verre. Ça n'a aucun rapport en fait avec celle en carton. Vraiment, c'est vraiment super. Puis voilà, ça s'use pratiquement pas. Je sais plus à combien je l'ai acheté chez Kiko, mais pas très cher. Et ça vaut vraiment le coup d'investir dans une lime en verre. Si vous aimez bien avoir des beaux ongles, c'est vraiment un super rendu. Donc on va terminer avec les pinceaux et les accessoires. Alors tout d'abord chez ELF, donc autant vous dire que eux au niveau des pinceaux ils sont mais imbattables hein, étant donné que vous avez la première gamme qui est à 1 €. Donc ce que je vous conseille vivement d'investir, moi j'ai commencé par ces pinceaux et j'en suis toujours satisfaite. Donc c'est les 2 pinceaux pour les yeux. Alors c'est le eyeshadow brush et le blending eye brush. Donc voilà, ça c'est un petit pinceau normal pour poser le fard à paupières et ça c'est un pinceau pour estomper. Écoutez, ils sont vraiment super pour 1 € mais faut vraiment pas s'en priver. Voilà, ils font parfaitement bien le job, ils perdent pas leur poil. Vraiment, il n'y a rien à dire de plus pour 1 € mais foncez, vraiment foncez. C'est des super produits, tout simplement. J'ai aussi, qui m'a coûté 1 €, le recourbe-cils que j'utilise tous les jours. Donc voilà, hein. Recourbe-cils classique, 1 €. Que dire de plus, j'ai envie de vous dire, il recourbe bien les cils. Tout simplement. En plus quand vous l'achetez, il vous donne un autre petit caoutchouc comme ça pour le changer au bout d'un moment pour pas abîmer trop vos cils quand il est trop usé. Voilà, c'est un super produit et pas besoin de mettre des 1000 et des cents dans un recourbe-cils Shulemura par exemple. Je doute pas qu'il soit très bien, mais celui-ci pour le prix est très très bien aussi. Donc voilà, je vous conseille vivement. Et aussi un autre pinceau que j'adore chez ELF. Celui-ci je crois qu'il est de la gamme Studio, il coûte 4 € je crois. C'est le Kabuki, donc il est très connu aussi. Bon, la base de la peinture est un peu partie à force de le laver. Mais voilà, c'est un super pinceau et d'une douceur. Mais voilà, il est mais super doux. C'est ça qui est trop agréable à utiliser. Vous pouvez l'utiliser pour plein de trucs, surtout pour mettre la poudre. Mais voilà, un super pinceau, je vous le recommande aussi. Le Kabuki, il est vraiment génial. Et enfin, pour les pinceaux, j'aime aussi beaucoup, ils sont un petit peu plus chers mais ça reste quand même pas cher pour des pinceaux. Les pinceaux Real Technique, donc de Samantha Chapman. Là je vous en présente 2, j'en ai d'autres. Voilà, c'est des super pinceaux, très bonne qualité. Ils ont des manches comme ça, de couleurs différentes sur leur fonction. Vous pouvez les poser à plat parce que la base est élargie. Ils perdent pas leur poil, ils sont très très doux. C'est les pinceaux les plus doux que j'ai. J'adore les utiliser. Je les utilise tous les jours de toute façon. Donc moi ce que j'ai le kit pour les yeux, le kit pour le teint et après j'ai ces 2 pinceaux en individuel. Et voilà, rien que celui-ci je l'ai acheté sur iHerb. Je crois qu'il coûte 10 $ ou peut-être moins. Pareil pour celui-ci. Ça c'est le pinceau blush, le pinceau poudre. C'est des super pinceaux, voilà, hein. Je pense qu'on en a beaucoup entendu parler sur YouTube et c'est pas pour rien, c'est vraiment de la très bonne qualité, très doux, ils prélèvent bien la matière, ils estompent bien, ils font parfaitement le job quoi, tout simplement. Et puis pour le prix, ça vaut vraiment le coup comparé par exemple à des pinceaux MAC, ça n'a rien à voir par rapport au prix, tout simplement.
Donc écoutez, ben voilà, c'était mes produits préférés pas chers. Si vous aussi vous avez des produits préférés qui coûtent vraiment pas grand chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou bien faites une vidéo et dites-moi le, j'irai la voir. La semaine prochaine, on se retrouve avec un thème spécial Saint-Valentin bien sûr. Donc je vous montrerai mon maquillage pour la Saint-Valentin et ma tenue. Donc en tout cas, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!